Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le choix de vous faire une vidéo rapide pour vous parler de ce qui se passe en ce moment dans le monde des cryptos parce que c'est majeur. On a des gros changements qui s'opèrent devant nos yeux. Les institutions viennent d'avoir le feu vert pour entrer en crypto et là, les choses vont changer. Donc dans la vidéo, on va voir qu'est-ce qui a changé, on va voir les côtés positifs et négatifs. Et là, ça va être une petite vidéo parce qu'un peu plus tard dans la semaine, j'ai une grosse vidéo qui s'en vient pour vous. Donc, je vous conseille de pas la manquer. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'ont en commun BlackRock, Fidelity, Citadel, Deutsche Bank, Invesco, toutes des institutions financières qui valent des milliards et des milliards de dollars. Leur point commun, c'est que maintenant, ils sont tous dans les cryptos. Ils ont tous le feu vert, j'ai l'impression, pour entrer dans les cryptos. Et on va voir le pourquoi. Je vous expliquais dans la vidéo précédente de la semaine dernière que l'annonce que BlackRock voulait faire un trust adossé à des bitcoins physiques était majeure parce que c'est la plus grosse institution financière au monde qui est alignée avec tous les décideurs politiques, les régulateurs et les plus grosses banques et peu importe les plus grosses institutions financières. La plus grosse, c'est BlackRock. Leur but, c'est d'avoir du contrôle. Et là, maintenant, ce que je vais vous expliquer dans la vidéo, ça confirme le tout. Les institutions sont là, ils viennent juste de dévoiler leurs mains. Et là, détrompez-vous, en ce moment, je suis pas excité de voir ça, c'est pas une excellente nouvelle selon moi. Oui, c'est une bonne nouvelle pour le prix, mais ça prouve encore une fois que tout n'est que contrôle avec ces entités-là. Et l'image que j'ai en ce moment, c'est vraiment l'image qu'on voit là, où est-ce qu'on a des forces noires qui viennent d'entrer en crypto, qui ont fait de la place, qui ont dégagé tous les acteurs connus avec la SEC, du moins ils ont fait de la place pour leurs petits amis. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? En fait, dans les derniers jours, on a plusieurs choses qui se sont passées là. Il y a eu une nouvelle plateforme d'échange de crypto adossée par Fidelity, la troisième plus grande institution mondiale en termes de valeur d'actifs sous gestion avec 4,5 trillions de dollars sous gestion, donc 4500 milliards de dollars. Charles Schwab et non Klaus Schwab, le mec de la WEF, on parle de Charles Schwab qui est une institution financière et Citadel qui s'alliancent ensemble pour créer une plateforme d'échange de crypto, où est-ce qu'à cet endroit, probablement que ça va être des dérivés de crypto, mais bon, on voit les gros joueurs qui rentrent là-dedans. On a WisdomTree, Invesco qui est une compagnie qui a 1400 milliards de dollars sous gestion, donc 1,4 trillion, qui fait une demande pour un trust de Bitcoin adossé à des Bitcoins physiques. Vous en voulez encore? Ben, on continue. On a la Deutsche Bank le 20 juin qui annonce qu'ils font les demandes pour avoir le permis d'opérer un service de custody de crypto-monnaies, donc pour garder les crypto-monnaies, donc se prendre des frais en préservant les crypto-monnaies, un peu comme qu'est-ce que Coinbase fait avec Coinbase Custody. En plus de ça, on a des rumeurs comme quoi Fidelity, qu'on vient de parler, qui est le troisième plus grosse institution financière au monde, qui pourrait faire une demande pour appliquer pour un ETF Bitcoin ou racheter le trust Grayscale, qui a 650 000 Bitcoins sous gestion. Donc ça, c'est de la spéculation, c'est pas sûr, mais quand même, ça fait du sens avec tout ce qu'on voit. Puis en plus de ça, on voit le Fonds monétaire international qui est en train de développer sa plateforme. Bon, c'est dans un autre angle d'attaque là, par rapport aux devises digitales, mais sa plateforme pour les CBDC qui va être l'avenir de la monnaie, qu'on le veuille ou non, qui est une abomination parce que là, on introduit le concept de programmabilité dans nos devises. Ça veut dire que les banques centrales peuvent décider de qu'est-ce qu'on achète, combien on achète, combien on peut dépenser par mois. Ça va être possible. Peut-être que ce sera pas ça au début, mais un CBDC permet ça en tout temps pour une banque centrale. Donc, vous comprenez que là, maintenant, c'est clair à 100%. Les actifs sur la blockchain sont là pour rester. Les CBDC s'en viennent. Ça peut pas être plus clair que ça, c'est devant vos yeux. Les technologies blockchain sont là pour rester aussi. Et là, pour vous montrer la puissance de feu des institutions qu'on a parlé, comme BlackRock, que vous voyez ça avec presque 10 trillions de dollars sous actifs, Fidelity. En fait, cette charte-là est vieille, mais ça vous montre que c'est les plus grosses institutions financières, parce qu'il y a plus d'actifs sous gestion maintenant. Et pour rajouter ici, on voit Invesco avec 1,4 trillion de dollars sous gestion. Donc pour moi, c'est ça que je suis en train de voir. On a ces grosses entités-là qui viennent rentrer dans le marché du Bitcoin, qui veulent se collecter des frais. À chaque fois que vous achetez des Bitcoins, c'est eux qui veulent collecter les frais, parce qu'ils savent que ces actifs-là sont là pour rester, tous les actifs digitales, donc ils veulent se positionner maintenant. Et en plus de ça, le timing avec le SEC qui attaque toutes les cryptos, c'est vraiment un livre de jeu d'intimidation qu'on a vu se jouer devant nous et qui là est confirmé. Donc là, pour BlackRock, comme que je vous expliquais ici, BlackRock a un taux de succès quand il demande à la SEC d'être approuvé de 500
75 sur 576. Donc, aussi bien dire 100%, le vrai chiffre, ce taux est de 99,83%. Donc, l'ETF, la demande que BlackRock a faite pour un ETF Bitcoin a 0,17% de chance d'être refusée, si on prend les statistiques qu'on voit là. Le délai, c'est de 240 jours, mais ça peut être avant ça. Et selon moi, qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est un buy the rumor, sell the news. Donc, acheter la rumeur et vendre la nouvelle, parce que aussitôt qu'on a eu cette annonce-là, le Bitcoin a explosé, passant de 26 000 $ jusqu'à plus de 30 000 $ en ce moment. Et là, vous vous rendez compte que là, on a un haut sur le Bitcoin qu'on n'a pas vu depuis le 19 avril 2023, donc un haut de 2 mois. Tous les gens qui ont pris des positions short depuis le 19 avril, en ce moment, sont sous l'eau au niveau du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va monter en ligne droite? Non, probablement pas. Mais quand on regarde l'historique des derniers temps, on voit qu'on a une tendance vraiment à vouloir créer des fake-outs, comme on voit ici. Vous vous souvenez de la correction qu'on avait vue, où est-ce que le Bitcoin est passé de 25 000 $ à 19 000 $, c'était la panique. Puis tout d'un coup, on monte en ligne droite pour vraiment défoncer tous les gens en levier qui sont short. Et là, pendant des mois, des semaines, on crée un environnement de stress, de panique dans le monde des crypto-monnaies. Puis boum, en à peine 3 jours, on est revenu à nos sommets et tous les gens qui ont pris des positions short sont en dessous de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment confirme probablement que le cycle baissier qu'on voyait court terme ici, c'est terminé. Là, on s'en va vers le haut. On monte pas en ligne droite, mais on s'en va vers le haut probablement pour la suite des choses. Et les choses regardent vraiment bien pour l'été. C'est même possible qu'on voit un Bitcoin dans les 40 000 $ cet été, qui sait. Donc, tout ça nous rappelle que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pas regarder, d'écouter qu'est-ce que les mots que les gens disent, mais il faut suivre l'argent. Il faut suivre les actions des grosses institutions. Et là, on voit clairement qui s'en vont vers les crypto-monnaies. Et c'est pour ça que nous, pour une des seules chances de de l'histoire de l'investissement, nous, le peuple, les petits investisseurs, on a eu la chance d'être dans les cryptos avant ces institutions-là. Et la méthode que j'utilise pour qu'on leur vende nos bitcoins à eux, ben, c'est de nous faire peur. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez où que ça s'en va pour la suite des choses. Et là, on sait que les trusts bitcoin comme que BlackRock veut faire, ça oblige BlackRock à acheter des réels bitcoins, qu'est-ce qui crée une réelle pression acheteur. Donc, qu'est-ce que je vous expliquais dans ma dernière vidéo, c'est que, étant donné qu'elle est obligée d'acheter des vrais bitcoins, ça allait faire monter le prix et ça allait se transférer même dans tout l'écosystème des crypto-monnaies. Ça, on va parler des altcoins dans 1 minute. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on voit le fondateur de CryptoQuant, qui est une plateforme d'analyse on-chain, qui est la deuxième plus grosse après Glassnode, qui nous expliquait que la montée qu'on voyait sur le Bitcoin n'était pas un short squeeze, mais était vraiment des gros acheteurs qui achetaient du Bitcoin. Et là, d'après moi, bon, je spécule, je peux jamais savoir à 100%, mais il y a des entités qui savent probablement que le trust va être accepté, qui sont déjà en train de se positionner, ou il y a des entités qui achètent déjà des Bitcoins pour se positionner avant BlackRock et les autres. Mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui achètent des cryptos en ce moment, là. Puis ça paraît dans tout le marché. Puis là, la fameuse phrase « Les altcoins, c'est mort, Paul ». Aïe, 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 aïe. Là, les gens qui disent ça, c'est les mêmes gens qui vous disaient que le Bitcoin était fini, que les cryptos étaient morts. Je sais pas si vous comprenez. Le but de ces gros joueurs-là, de ces grosses entités-là, c'est vous faire croire qu'il y a quelque chose qui se passe pour que vous regardez dans une direction pendant que eux font 100% le contraire. Donc, quand on vous dit que les altcoins, c'est mort, comme on voit en ce moment, donc les altcoins, c'est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin, puis qu'on est dans un range comme ça, un range d'accumulation, qu'au dernier range d'accumulation, quand on est sorti du range d'accumulation, les altcoins ont fait plus de 3000% dans leur ensemble. Là, on prend même pas des altcoins individuels, il y en a qui ont fait plus de fois 100. Donc, sérieusement, ça en est risible. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que les grosses entités, comme on voit BlackRock, Fidelity, Citadel, quand ils vont voir qu'il y a des frais incroyables à faire la gestion de altcoins, parce que les gens veulent en acheter, c'est comme ça, ben, puis pas juste les gens, les institutions en achètent. Il y a plein de gros joueurs qui achètent des altcoins, je sais pas si vous le savez, je sais que c'est ridiculisé dans les médias de masse, même les médias sociaux, mais sérieusement, les altcoins, les meilleurs altcoins sont là pour rester. Puis en plus de ça, avec le mouvement qu'on est en train de voir sur le Bitcoin ici, qui en ce moment fait 23% de son bas qu'on a eu à la mi-juin 2023, ben ça, on va voir les altcoins, il y en a beaucoup qui ont vraiment bien réagi. Allons voir ça ensemble.
Comme par exemple, si on regarde ça ici, Stacks, qui est un Layer 2 sur Bitcoin que je vous avais parlé dans la vidéo précédente que vous voyez juste ici, ben sur mon groupe de recherche, je vous avais dit que j'achetais du Stacks à 0,53 centimes. Où est-ce qu'on a eu la flèche verte de mon nouvel indicateur que je suis en train de développer avec Block Unity? Ben regardez-moi ça. Depuis le bas de juin, on est déjà à plus de 82% de gains. Est-ce que les altcoins sont morts? Non. C'est juste qu'ils ont un bêta plus élevé que le Bitcoin. Donc, quand le Bitcoin prend 2%, ben les altcoins de qualité prennent 2 à 4%. Mais quand le Bitcoin descend de 2%, les altcoins descendent de 5%. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, après, c'est à vous de voir quel type d'investisseur que vous êtes. Est-ce que vous êtes un investisseur qui préfère moins de volatilité? Ben, Ethereum et Bitcoin, c'est pour vous. Si vous voulez plus de volatilité, mais plus de gains potentiels, il y a des altcoins de qualité qui sont là pour ça. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des altcoins qui ont des réels modèles économiques qui servent vraiment à quelque chose dans la vraie vie, qui vont être là pour le futur, comme on parlait des GPU décentralisés avec Akash, que je vous parlais autour des 25 centimes, ou comme Render que vous voyez ici. Peu importe, il y en a des tonnes. Puis là, on pourrait parler de d'autres altcoins que j'ai trouvés dans mon groupe de recherche, mais on va garder ça pour le groupe. À un moment donné, je peux pas tout dire en public, même si c'est le fun d'en parler. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a des opportunités qui sont là, puis que la gang qu'on voit ici, qui contrôle le monde avec l'argent, vont entrer dans l'opportunité des altcoins. Les feux verts sont là, les institutions sont dans les cryptos maintenant. Est-ce que c'est quelque chose de bon ou de mauvais, selon vous? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Selon moi, c'est bon pour le prix. Est-ce que c'est bon après pour le prix long terme? C'est à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, ces institutions-là accumulent des cryptos, puis qu'un peu plus tard dans le cycle, dans 1 an ou 2, c'est eux qui vont nous domper sur la tête. Donc, il faut être conscient de ça, puis c'est pas parce que BlackRock a un ETF, un trust en fait Bitcoin, que le prix va pas finir par corriger plus tard, à la fin du prochain cycle. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, bien important, et un commentaire. Et on se dit tout le monde à la prochaine vidéo qui va être vraiment intéressante. Salut, bye bye.